Pardon. Bon, bah c'est exactement le même départ qu'avec Justine Hutto de Respire. Donc, merci pour le clap, les filles. On y va ? Oui. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Beaucoup d'enthousiasme, une fois n'est pas coutume, on reçoit 2 entrepreneurs pour le prix d'une. Je fais la blague, mais non, il n'y a pas eu d'argent. La deuxième info, c'est que je reçois 2 stars. Et la troisième info, 2 stars du petit écran, qui veut être mon associé. Et la dernière info, c'est qu'elles sont sœurs, putain. Comment ça va les filles ? Ça va et toi, Yacine ? Ouais, belle intro ou bof ? Ouais, merci pour cette intro. Une des plus belles qu'on ait eues. Oh, bon, donc je présente Fleur à ma gauche, Amélie à ma droite, et du coup je vais commencer avec toi, Amélie. Est-ce que tu peux présenter ta sœur ? Oui. Et je vais aller plus loin dedans. Est-ce que tu peux me dire un truc que t'adores chez elle, qui t'impressionne ? Oh là là, c'est un challenge. C'est la première fois que je te présente comme ça dans un podcast. Ouais. Donc Fleur, Lali pour les intimes. C'est ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. 2 ans de moins que toi. Oui. Et Fleur, c'est une passionnée de beaucoup de choses, dont tout ce qui est restauration, nutrition, in. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est les in et out de Skin and Out, et Fleur incarne très bien le in. Elle est aussi passionnée de tout ce qui est un peu psychologie, etc. Donc d'où le côté in aussi très important dans le sujet de l'acné dont on parlera. Et voilà, et sinon Fleur c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a toujours la pêche, et avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler au quotidien. Putain, ça fait plaisir, non ? Ouais, grave. J'aimerais bien être Fleur, là, je sais pas. C'est sympa, ouais. Je vais faire le même exercice avec mon frère et ma sœur. On verra s'ils tarient d'éloges. Bon, à ton tour, Fleur, si tu peux parler de ta grande sœur. Et ben du coup, Amélie, c'est ma grande sœur. Donc aussi Lali pour les intimes, on a le même surnom. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est vrai. Ne cherchez pas un sens. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis qu'on est ado. Et donc Amélie, donc comme tu l'expliquais très bien, représente plutôt la partie out. Donc on est très complémentaires, une passionnée de cosmétiques, avec une vraie passion produit, qui fait que chez Skin and Out on a des produits vraiment de qualité. Et Amélie est aussi une personne exceptionnelle, avec de nombreuses qualités, notamment la capacité à toujours voir le verre à moitié plein. Ouais. Même dans les moments de difficulté et de doute, et ça c'est vraiment une super force. Et puis elle vient aussi avec son chien Toyo, qui est la mascotte de Skin and Out. Mais non, il est où ? Qui est pas là aujourd'hui, je suis désolée. Oh Voilà. non, alors là, j'aurais fait le podcast avec lui. Il est pas très bavard. Ouais, mais t'inquiète, on parle dans le langage corporel. Tu veux ajouter quelque chose ou pas ? Et elle me fait beaucoup rire aussi. Toi aussi, tu me fais rire. C'est qui on parle de in and out, on parle presque de yin and yang ou quoi ? Vous direz qu'il y a une extravertie, une introvertie ? Vous direz à ce point-là ou pas ? Oui, alors ça, on est super honnête là-dessus. On est introverti, extraverti. Donc Et vraiment, il y a de la complémentarité à fond là-dessus, Ouais. quoi. Vous Ouais. ressemblez pas, en fait, vous direz ? Non, en personnalité, on est très différentes. Très différente. Mais après, c'est marrant parce qu'il y a certaines choses où t'es introvertie et moi extravertie, et d'autres choses où ça s'inverse. C'est vrai, c'est un petit peu plus Ouais. subtil que ça. Ouais. Mais on l'a découvert, en fait, on le savait pas de base. Et on est accompagné depuis presque les débuts de Skin and Out par une coach qui nous aide dans notre association et dans notre métier, qui est quand même un métier assez difficile. Et elle nous a, en fait, mis le doigt là-dessus. Et du coup, on a un peu creusé, compris les profils d'introvertis, extravertis. Et ça expliquait plein de choses dans notre association et dans notre relation de sœurs. Une autre façon de travailler ensemble aussi, parce que quand on n'avait pas compris, ça pouvait parfois créer des tensions. Et Bien maintenant sûr. qu'on a compris, ça fluidifie tout, quoi. Ah, la beauté de la psycho. Bon, on va en reparler, on va foncer là-dessus juste après. Avant ça, mais qu'est-ce que Skin and Out ? Et d'ailleurs, j'ai parlé du petit écran, mais on peut spoiler, on va pas. Vous passez quoi après-demain ? Non, qui va être mon Le associé ? 28 février, ouais. Demain. Oui, c'est demain. Ouais, Oh my demain. Ah, God. c'est déjà deux. Oh my god. Bon, on va pouvoir en parler car cet épisode sera publié après, donc on respecte tout ça. Mais ouais, du coup, pour en revenir un petit peu, Skin and Out, what is it ? Tu veux Qui y aller, pitch, les Lali ? filles ? Si tu veux. Skin Fleur, and Out, tu peux donc, juste rapprocher un tout petit peu le micro. ok. Voilà, Comme ça. ouais, super. Skin and Out, du coup, c'est, pour la phrase de pitch, c'est une solution globale, naturelle et décomplexée pour l'acné adulte.
Et donc, oui, on vient de passer sur la saison 4 de Qui veut être mon associé, qui sort demain. Bravo! On a hâte. Et donc, du coup, vas-y. pour vous en dire un petit peu plus, c'est une boîte qui est née vraiment de notre propre expérience avec Fleur. On a toutes les deux eu de l'acné, notamment de l'acné qui est revenu suite à l'arrêt de la pilule contraceptive. Ce qui est un effet secondaire fréquent chez les femmes qui arrêtent la pilule. C'est vraiment un retour dans l'adolescence. Et voilà, et suite à ça, en fait, on s'est tourné vers les solutions du marché qu'on avait pas mal déjà testées parce qu'en fait, on avait de l'acné avant à l'adolescence. On avait tout testé sauf Roaccutane qu'on a toujours refusé de prendre. Sauf quoi, pardon? Roaccutane, c'est un peu le traitement médical qui est entre guillemets le bazooka contre l'acné, qui est un traitement assez fort. Ouais, qui a t'explose tendance la peau, qui a tendance à créer des sécheresses au niveau des muqueuses, donc notamment au niveau de la bouche, des yeux, qui peut avoir des impacts négatifs sur les personnes qui ont des tendances dépressives, etc. Alors, j'allais vous poser la question. Bon, je vais me la péter, mais entre guillemets, on a de la chance chez les Scali, donc dans ma famille, de ne pas avoir eu d'acné. Donc ça, c'est une grande chance. Je sens que vous me détestez déjà. Mais non, plus sérieusement, j'ai entendu qu'il y avait justement des traitements qui rendaient des gens dépressifs. À quel moment, en fait, il y a des traitements qui peuvent jouer sur des hormones ou sur... Comment ça se passe, ça? Alors, dans le mécanisme de... En fait, c'est surtout ce traitement Roaccutane c'est celui-ci qui peut être pas mal critiqué. Après, nous, on ne le critique pas, on tolère tout à fait les personnes qui le prennent, on peut comprendre les personnes qui le prennent. Et le seul point qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, il y a des effets secondaires, donc des effets secondaires moins graves, donc comme je disais, des sécheresses, et des effets secondaires qui peuvent être plus graves, du type suicide, dépression. Mais ça, franchement, c'est aussi remettre à prendre avec des pincettes dans le sens où c'est vraiment une partie infime, c'est un pourcentage très très minime de cas de suicide ou choses comme ça. Ok. Il y a des cas de suicide, il n'y a pas des cas de suicide. Bah, pour les personnes dépressives, oui, il y a eu des cas de... Ah ouais, de suicide. La maladie la plus meurtrière sur notre planète. Ah ouais. Ouais, non, parenthèse, mais toutes les personnes qui sont dépressives ou qui se sentent seules, faites-vous accompagner parce que c'est une vraie maladie. Bref, on n'était pas là-dessus, on va revenir un petit peu à nos moutons. Ok, donc contre l'acné que vous avez vécu, vous, plus jeune, pour autant, si j'ai bien noté, dans le pitch, vous avez dit que c'était pour les adultes, la solution que vous développez. Oui, alors on s'est vraiment focalisé sur l'adulte parce qu'il y avait justement très peu d'offres existantes sur le marché qui parlaient de l'acné adulte, alors que c'est un adulte sur 4 en France qui est concerné aujourd'hui par l'acné. C'est que sur le visage? Question débile. Non, ça peut être sur le corps aussi. Okay. D'ailleurs, notre article le plus lu sur notre blog, c'est l'acné des fesses, donc les boutons des fesses. Voilà, fun fact. Et puis, parce qu'aussi, l'acné adulte est assez différente de l'acné adolescente. Elle est plurifactorielle, donc généralement, il y a plusieurs facteurs déclencheurs qui peuvent se croiser, type alimentation déséquilibrée, hormones, etc. Et donc, ça demande un accompagnement plus poussé, plus global, ce qui explique notre offre. Je me posais une question, là, pendant que vous parliez, en fait, je suis fan, ça me fait penser à Dijon, qui sont aussi passés dans Qui va être mon associé. Ce ne sont pas des solutions médicales, et pour autant, ça vient d'un problème médical de santé, en tout cas que là, je crois que c'était Anouk, une des deux cofondatrices. La question est simple, c'est pas parce que t'as pas de diplôme en médecine que tu peux pas développer un produit médicinal, je sais pas exactement quel est le terme à utiliser pour vous. Oui, après, nous, on rappelle souvent qu'on n'est pas médecin avec Fleur et on n'a pas développé la solution seule. Nous, c'est vraiment partie de notre propre constat, de notre histoire. Ça a été confirmé par notre communauté qu'on a monté très tôt et qui a confirmé un vrai besoin pour cette solution plus globale, naturelle et décomplexée. Mais ça a été confirmé aussi et développé avec des experts de la santé. Donc vraiment, dès les débuts de Skin & Out, on est allé voir des experts. On ne sait pas quand on est seulement au dermatologue. On est allé voir vraiment toutes les expertises pertinentes aux soins de l'acné. Donc des nutritionnistes, des psychologues, des endocrinologues, pour avoir la réponse la plus globale possible, qui nous ont confirmé qu'il y avait un besoin pour cette solution. Et certains ont même accepté de nous accompagner dans le développement de cette solution. Et ont formé aujourd'hui ce qu'on appelle notre comité multi-experts, qui sont des personnes qui valident chacune de nos formules et nous aident dans toute la R&D et le développement des produits. Et donc, je crois que c'est un peu comme Dijon, c'est ça, c'est... Comme Dijon, ouais. Donc, nous, on n'est pas médecin, mais on est accompagné, bien sûr. Mais ce que je trouve ouf, même avant ça, c'est à quel moment tu te dis, on est déjà tous allés voir un médecin.
En fait, j'ai l'impression que le médecin, dans notre tête, dans tu vois, le commun des mortels, c'est gage de qualité, quoi. Il te dit, j'ai ça, dans ta tête, tu te dis oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'un médecin va vous dire, dans votre tête, vous le challengez? Je vais aller plus loin. Est-ce que ça a remis en question la confiance que vous avez dans le corps médical qui, au final, ne sait pas tout? Bah, en l'occurrence, dans le domaine de l'acné, oui. Mais parce que, après, encore une fois, on ne veut pas être forcément critique du corps médical, mais il y a juste une réalité aussi qu'ils sont débordés. Et il y a une énorme demande. Là, on regarde pour les rendez-vous dermato, c'est 6 mois d'attente. Le dermato, il a 15 minutes à vous accorder. Bah, il n'a pas forcément le temps, ni d'ailleurs... Enfin, oui, il y a un souci de temps, mais il y a traitement aussi. Ouais, il y a un souci aussi de traitement. Mais après, il y a certains dermatos, bon, nous, on a beaucoup de mal à en trouver, en l'occurrence, mais qui peuvent faire le lien entre l'alimentation, les hormones, etc., et le bouton. C'est plus rare. Mais c'est aussi un accompagnement qui demande plus de temps et un temps qu'ils n'ont pas, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi beaucoup accepter le fait qu'il y a différentes approches, en fait. Pour aborder différents problèmes, il y a différentes approches. Jusqu'ici, il y avait beaucoup la médecine traditionnelle, donc quand on parle d'acné, le dermato. Mais en fait, petit à petit, il y a différentes approches qui abordent le problème autrement. Donc, par exemple, les dermatos, ils vont pas traiter la cause, ils vont pas avoir des approches naturelles. Et ben maintenant, on a différents spécialistes de la santé, donc comme des naturopathes, qui certes sont pas médecins, mais ont des approches aussi très légitimes, qui eux vont avoir cet angle de vue différent. Donc nous, vraiment, on critique pas les dermatos, mais ce qu'on pousse nos consommateurs, c'est à faire des choix informés et à bien choisir son approche pour qu'elle soit en cohérence avec son choix informé. Et d'ailleurs, on accompagne beaucoup de clients qui, par exemple, prennent Roaccutane ou des antibiotiques parce que voilà, il y a un vrai poids, ils ont envie, ils ont choisi cette approche-là et en parallèle, ils veulent quand même adresser la cause et donc ils vont prendre Skin and Out pour venir compléter l'approche symptomatique. Donc c'est pas une alternative forcément, c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire aussi. Okay. Et quand tu as dit symptomatique, c'est que ça soulage mais ça ne soigne pas? Ça aborde le symptôme, donc le bouton, mais ça ne va pas jusqu'à la cause. D'accord. Donc parfois le bouton ne revient pas, mais il y a beaucoup de cas où le bouton revient parce que tant qu'on n'a pas adressé l'équilibre hormonal, l'inflammation, etc. C'est quoi les causes? Ouais, tu disais donc équilibre hormonal. Il y en a plein de différentes. Ça peut être un foie saturé, une dysbiose au niveau du microbiote intestinal, un équilibre hormonal, du stress, de l'inflammation chronique. Ouais. Mais généralement, c'est ça le problème chez l'adulte, c'est que ça vient se croiser et c'est très difficile d'identifier les axes vraiment. C'est l'idée ou pas à terme d'aller identifier ces axes justement qui puissent traiter le problème à la source? C'est déjà le cas. En fait, vraiment, nous, donc on n'est pas symptomatique, nous, on est global. On va de la cause jusqu'aux symptômes. Ok, alors j'ai mal compris avec... j'étais persuadée que c'était juste le symptôme. Ok, donc vous allez... En fait, on n'est pas allé jusqu'à expliquer finalement exactement ce qu'on faisait, je crois. Putain, mais merde. Mauvais intervieweur. Mais quand on parlait de... Lali 1. Ouais. Je précise juste, quand on parlait que symptômes, on parlait des solutions traditionnelles. Justement. D'accord, ok. Je te jure, j'avais mal compris, mais vas-y, Amélie, je t'en prie. Donc, solutions traditionnelles, donc antibiotiques, Roaccutane, cosmétiques, ça traite le symptôme. Et nous, vraiment, donc on traite le symptôme, donc on a des soins pour la peau, mais on traite aussi sa cause, donc avec des compléments alimentaires et encore plus loin, un coaching personnalisé en nutrition sur notre plateforme en ligne, sur lequel notamment les gens qui achètent la bento, donc c'est notre cœur de traitement dans lequel vous avez ces soins pour la peau, compléments alimentaires et coaching. Il y a le temps, Amélie. Respire. Pardon. Ceux qui ont la bento. On n'est pas sur M6 là, vas-y, ouais. Ils ont 20 minutes de call par mois avec une de nos coachs en visio. Interesting. Donc en gros, la cause, elle est très souvent mentale. Là, tu me parlais aussi du microbiote, donc j'imagine que c'est aussi ton alimentation. Non, il n'y a pas que mental, ouais. Franchement, on ne peut pas faire de généralité dans le sens où c'est toute la complexité de l'acné adulte, c'est qu'il y a plusieurs causes et parfois parfois plusieurs qui s'entremêlent, comme disait Fleur. Ok. Vas-y, Fleur. Mais ça arrive que l'acné se déclenche, par exemple, après un choc émotionnel ou un gros stress. Mais ça arrive aussi que ça soit ça, plus déséquilibre hormonal. Ouais. La question que je me posais, en fait, auquel j'essaye de tendre, c'est... ça existe depuis la nuit des temps, l'acné, on est d'accord? Oui. Je ne sais pas quand sont apparus les premiers traitements pour ça.
allez, je vous teste. Non, en vrai, je sais pas, vous savez ou pas? Non, mais bon, c'est Franchement, vieux, pas, en gros. mais c'est une bonne question, faudrait qu'on se renseigne. En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi on arrive en 2000... bon, vous avez monté la boîte il y a pas cette année, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est que récemment que quelqu'un commence à traiter le sujet. Non, mais ça fait Il a longtemps été que traité le avant. sujet est traité. C'est juste que c'est de nouvelles approches qui se développent. Et puis après, il y a aussi une accentuation. On trouve pas énormément d'études qui montrent, qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a plus d'adultes qui ont de l'acné Ok. aujourd'hui. Et j'ai plus exactement la statistique en tête, mais tu te souviens, on avait partagé une statistique qui montrait que maintenant l'âge moyen des gens de l'acné avait vraiment augmenté au cours des 10 dernières années. Donc ce qui montre que les adultes ont plus d'acné aujourd'hui. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais nous on pense que Ouais, il y a plein de facteurs, notamment au niveau des perturbateurs endocriniens, de l'alimentation moderne, des contraceptifs aussi qui peuvent jouer. Voilà. Il y a beaucoup d'arrêts de pilules aussi, il y a beaucoup de femmes, on a eu une vague de femmes qui ont beaucoup pris la pilule et là il y a une vague de femmes qui, comme nous les premières, prennent conscience de l'impact de la pilule sur leur corps et veulent arrêter. Ok. Et ça, malheureusement, comme je disais au début, un des effets secondaires, c'est l'acné. Et c'est pas la pilule qui peut ou devrait être modifiée pour prévenir ces symptômes lors de l'arrêt? Non, pas forcément. Enfin, il y a plusieurs points. Ça, je pense pas qu'elle pourrait être modifiée pour prévenir parce que quoi qu'il arrive, en fait, le rebond de l'acné, c'est lié au fait que la pilule arrête, entre guillemets, la production des hormones sources d'acné. Mhm. Peu importe la pilule, ça Ok. le fait. Donc c'est la réaction de ton corps en fait. Voilà, Ok. c'est la réaction de ton corps. Mais bon, maintenant que nous, par exemple, on a arrêté avec Fleur la pilule du jour au lendemain sans être renseigné sur comment l'arrêter pour réduire les risques d'avoir de l'acné, on le referait aujourd'hui, on le ferait complètement autrement. Parce que maintenant qu'on est renseigné, accompagné par des experts, avec notre approche Skin and Out, on a un programme spécial arrêt de pilule, par Ok. exemple. Et ça On se aide passe les femmes. comment? Ouais, complètement. Bah, en fait, l'arrêt de la pilule, c'est quelque chose qui se prépare parce que c'est tellement un changement brusque pour son corps Que c'est pas d'un que mois à c'est l'autre. pas un quoi. truc qu'on fait comme Mm. ça du jour au lendemain. Mm. Donc voilà, ça, on a plein d'articles et de sujets. Ça pourrait prendre des heures si on en discute. Mais tout est sur notre blog et sur notre site. Je juste comprendre le pain. On parle de pain, de problème. On a survolé ça rapidos, mais c'est quoi l'acné? Ça se passe comment quand justement t'arrêtes la pilule? C'est quoi? Est-ce que c'est juste esthétiquement des boutons qui poussent sur ta peau? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça irrite, etc. En quoi Ouais. c'est chiant? On voit bien que t'en as jamais eu. Non, vraiment, j'en ai pas eu. À part que c'est chiant, mais de la société, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Et que c'est peut-être pas très joli esthétiquement, mais qu'est-ce que ça fait en plus, quoi? Comment vous l'avez ressenti, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Fleur, on l'a vécu assez différemment. Mais Ah, ça m'étonne pas. Deux personnalités différentes. Non, mais c'est normal. ouais, moi, donc, il y a le côté esthétique, moi, personnellement, qui pesait énormément, notamment lié au fait que je travaillais à l'époque chez Caudalie dans la cosmétique sur la gamme anti-acné. Donc, j'essayais de Fameux vendre... Caudalie. De quoi? Je dis le fameux Caudalie. Le fameux Caudalie. On en reparle après, vous inquiétez On en pas. reparlera. Donc, je devais vendre à mes équipes une gamme anti-acné super efficace en ayant des boutons sur le visage. Donc ça, c'était assez difficile. En plus de ça, j'étais single, donc il y avait toute la dating life et tout. Quand tu as des boutons sur le visage, c'est aussi plus compliqué. Et un autre point, donc plus que l'esthétique, c'est la douleur. Enfin, moi, je sais que j'avais surtout de l'acné très inflammatoire, donc des boutons qui font mal. Et ça, au quotidien, en fait, on néglige à quel point c'est difficile. C'est pas de l'irritation, c'est que ça brûle, c'est quoi? Non, c'est vraiment de l'inflammation, donc c'est plus... Je sais pas si c'est des brûlures, mais c'est de la douleur, enfin ça lance quoi. Ouais, ok, je vois. C'est quand tu passes, tu vois, moi je me souviens de passer ma langue à l'intérieur de mes joues et là tu sens que ça fait mal en fait. Ah ouais? C'est inflammé Comme quoi. un aft, ouais. quoi, Ouais. presque. Ok. Non, pas comme un aft du Non, tout. ok. Non, mais je sais pas, tu me dis, tu passes la Non, mais langue tu le dans sens la pas bouche. sous ta langue, mais tu vois, ça tend ta peau et du coup tu sens l'inflammation en fait. Ça te Ok. lance. Ouais. Toi, t'avais d'autres symptômes, Fleur, ou ça a pas... Non, bah, moi c'était comme Amélie, de l'acné inflammatoire. Après, c'est vrai que moi j'avais un peu moins. J'avais un copain à l'époque et ça faisait un bout de temps qu'on sortait ensemble. Donc Donc, chill. j'imagine que ouais, le côté physique me dérangeait moins. Enfin, je savais que, voilà, je sais pas, j'étais moins affectée par ça. Après, Psychologiquement, tu veux dire? Ouais. Ouais. Je sais pas, peut-être que c'était le fait qu'on est ensemble aussi. Je me disais, bon, ma grande sœur, elle en a aussi, ça passe.
Mais ça m'affectait moins. Après, moi, ce qui me stressait beaucoup, c'était les cicatrices à long terme. Parce que je savais que ça partirait, en fait, mais j'avais peur des marques que ça laisserait derrière. Ça m'embêtait. C'est notamment suite au gros traitement, là, dont vous parlez, ou pas? Roaccutane non, nous, on n'a pas pris Roaccutane. Vous l'avez pas du tout pris. C'était quand, ça, tout ça, on en parle, c'est il y a combien de temps? L'acné, c'était... en fait, on a arrêté la pilule en 2019. Septembre 2019. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des boutons et qu'on a bossé sur Skin and Out. C'est plein Covid, confinement. C'est la question. Donc, 2019, vous arrêtez, c'est quoi? C'est fin d'année. Combien de temps entre le moment où vous arrêtez les premiers symptômes qui sont mauvais et, c'est quoi? C'est d'abord aller voir des professionnels de santé. En fait, à quel moment vous vous êtes dit, putain, faut qu'on crée cette solution, quoi? Tu vois, pour moi, c'est une limite. C'est une sorte de barrière. Et il y en a qui vont se dire, ok, il y en a beaucoup sur le marché, ou nous tous citoyens qui vont se dire, j'ai pas la solution. Et il y en a quelques-uns qui vont se dire, elle n'existe pas, mais je vais la créer. Et j'aimerais essayer de comprendre à quel moment tu passes cette barrière, tu vois. À quel moment tu vas créer un truc qui n'existe pas pour toi. En fait, nous, d'abord, l'envie d'entreprendre est arrivée en première. On n'avait pas l'idée. Au début. On s'est dit toutes les deux, go, je me souviens, c'était une balade à Noël, une balade dans les bois. On marchait toutes les deux, on s'ennuyait toutes les deux dans nos boulots, ou du moins on ne se voyait pas évoluer dans nos boulots. Et on avait toutes les deux depuis longtemps envie de monter notre boîte. Chez Caudalie, toi? Moi, chez Caudalie. Et toi? Moi, j'étais chez Pitaya Group, qui est une agence de conseil en restauration. Ok. Ok, d'accord. Et voilà, et c'est là où on s'est dit... Alors, on avait une réticence, c'était de le faire à deux, entre sœurs. Et finalement, on s'est dit, go, c'est trop bête. On est toutes les deux là à vouloir changer, monter notre boîte. On essaye toutes les deux. Et en fait, on a commencé toutes les deux. Tous les week-ends, on se retrouvait, on bossait 1 à 2 heures, on réfléchissait à l'idée. On a eu une première idée finalement qui est tombée à l'eau. C'est quoi la première? C'était l'idée de Care Off. Et aujourd'hui, ça a été créé en France. Ça s'appelle Curologie. Cure. Ah, ok. Tu vois les compléments alimentaires sur mesure un peu. Ouais. Et oui, et puis c'est tombé à l'eau. Et on s'est dit que finalement, c'était pas la meilleure idée, en tout cas puis pour nous. Ils ont lancé, on a bossé dessus 3 semaines et c'était lancé, quoi. Ah oui. Ouais. Et en fait, en parallèle, on a toutes les deux, du coup, arrêté la pilule. On a eu de l'acné. Moi, je travaillais chez Caudalie sur la gamme anti-acné, donc je commençais à bien creuser le sujet et à voir qu'il manquait un peu le côté in. En parlant à Fleur, elle me disait, mais oui, en effet, il manque le côté in. Bref, en brainstormant, on s'est dit, go, c'est peut-être une bonne idée. Et c'est là où, quand même, avant ça, on en a parlé à des gens autour de nous, on en a parlé à des experts de la santé, ils nous ont vraiment confirmé l'hypothèse qu'il y avait un vrai besoin. Et on s'est dit go. Combien de temps? On s'est lancé à temps plein en septembre 2019. 2019 ou 2020? 2019. Non, mais du coup, pour créer les produits, parce qu'en cosmétique et compléments alimentaires, tu as généralement au moins 1 an de R&D. Donc, on n'a pas lancé là. Mais vous vous êtes lancé rapidement quand même. En moins d'1 an, vous avez... En gros, en janvier, on a commencé à parler de monter notre boîte ensemble. Et en septembre, on a quitté nos boulots pour la monter. Ok. Tout en bossant dessus depuis janvier. En off. Ouais, enfin plus ou moins, ouais. On peut se le dire. Ok. Et ensuite, on a lancé les produits donc sur Ulule, donc la campagne de crowdfunding, 1 an après, en octobre 2020. Et on a livré nos premiers soins en décembre 2020, nos premiers produits. La V1, elle ressemble à quoi en décembre 2020? Déjà, est-ce que c'est la V1 que vous livrez? Franchement, ouais. Okay, Nous, on voulait vraiment livrer déjà des produits nickel. Ok. Et on parle d'acné quand même, donc on voulait vraiment avoir des produits efficaces et qui soient prêts, quoi. Donc déjà, avant de le commercialiser, vous l'avez testé sur vous aussi, j'imagine? Ouais. Alors nous, c'est ce qui fait la grande force aussi de Skin and Out, c'est que donc presque 1 an et demi de R&D. En parallèle, on se tournait pas les pouces. On a du coup décidé de lancer notre compte Instagram sur l'acné. Donc on a commencé à parler d'acné, interviewer des experts. De blog aussi. Exactement. Okay. Et en fait, en plein Covid, du coup, ça a trop pris parce qu'en plein Covid, les gens avaient plus d'acné, lié au masque, au stress, au fait qu'il y avait la visio, le miroir chez soi, donc on était plus confronté à son visage, etc. Donc il y avait un vrai besoin. Donc, fédérer une communauté avant de lancer un produit. Et du coup, cette communauté ont été, entre guillemets, nos premiers cobayes, dans le sens où ils nous ont aidés tout le long du développement. Dès qu'on avait des soumissions, on les testait nous, mais on les faisait tester aussi à un groupe de 10-15 personnes qu'on avait et qui nous confirmaient les formules. Vous êtes content de votre V1?
Ouais, et franchement, c'est quasi exactement la même qu'aujourd'hui. Oh, vous On n'avez a pas juste, itéré 500 fois, ok. Ouais, on a juste sorti depuis la crème hydratante. Bah qui est vas-y, montre-nous complétée. les beaux produits, ils sont juste Ouais. derrière. Et nous sommes Le en babies. vidéo, donc profitons-en. Donc c'est ça le bento? Ouais, ça c'est la bento. La bento. Ouais. Et alors, donc, c'est les seules choses qui ont changé depuis, c'est la crème hydratante qu'on est venu ajouter ensuite à la routine Less is More, donc qui est la routine en gros où on est vraiment sur les essentiels pour que la peau fonctionne à son maximum, quoi. Ok. Sans rajouter, nous on est vraiment dans une optique de ne pas avoir 12 000 couches parce que quand on a de l'acné, comme on disait, il y a de la douleur, c'est inflammé, on n'a pas envie de venir mettre des couches sur des couches sur des couches. Et donc voilà, donc la crème hydratante qu'on a rajoutée. Et puis le stop bouton, c'était un autre packaging. On avait un packaging qui était en verre, un Ouais, petit, un avec flacon une petite pompe. Ouais. Stop bouton, vous appelez ça? Ouais. Ok. Oui. Ça, c'est vraiment je crois que j'ai le compris. soin C'est ciblé. notre Superstar. C'est la gamme de nos petits soins ciblés très très concentrés en actifs qu'on appelle les Superstars. Mais non, Oui. incroyable, ok. On a aussi les mini stars qui sont les versions mini. Et puis on va faire un Star Wars. Ouais. Ouais, t'inquiète, Oh là on là. s'amuse. On a plein de trucs de Quel prévus jeu autour de de mots. ce. Allez, petit moment pub, ça coûte combien? Ah, et est-ce que vos clients sont des femmes ou pas forcément? Plein de Tu nous poses questions. beaucoup de questions en même temps. Eh ben, répondez en même temps. Du coup, nos produits, ils sont... donc la bento, elle est sur 2 mois ou sur 3 mois. 119 € sur 2 mois et 145 sur 3 mois. T'es obligé. 146 à vérifier, on sait jamais le prix de la 3 mois, c'est quand même pas catastrophique. Mais vous pouvez aller voir sur notre site, il y a tous les sites. C'est 2 mois Tous les minimum pour qu'il y ait des effets sur ta peau. Ouais. Alors nous, ce qu'on Notable. dit, c'est généralement même 3 mois minimum pour vraiment avoir des premiers résultats qui s'installent. Et ensuite, pour les installer vraiment dans le temps et que ça tienne, on conseille Ouais. de renouveler la bento et de la prendre sur 6 mois. Ouh, le Ça beau paraît petit bien. MRR. Et on a créé notre SaaS. D'accord. Donc, ok. Et c'est quoi les prix? Et Non, donc, mais ouais, vous m'avez dit là, je 119 vais et peut-être vous 140. faire Ouais. un peu peur avec le 119-146. Bon, on rappelle que dans cette bento, il y a 5 voire 6 produits, un coaching offert avec 2 calls en visio, 2 voire 3 calls en visio avec une naturopathe. Enfin bref, Bon, c'est ça ne me franchement- choque pas. c'est un ouais. bon kit. Non, Bah, ça surtout me si on choque. divise le prix par mois, c'est vraiment très Ah raisonnable. bah moi pour je le une routine voyais au complète. mois. Ouais. Ouais, une cure ça va être alors pas cure mais pour le coup de 10 jours je pense que si tu le veux ça doit être entre 40 à 70 Ouais. balles je pense et Ouais. par mois hein. Donc au final si tu le ramènes sur 3 mois enfin bref vous inquiétez pas le pricing est bon. Et on a paiement en 3-4 fois qui est disponible à partir de 100 €, donc sur la bento, voilà. Il y a Klarna. Petit moment plus. Ouais, petit... Comment C'est Klarna ou pas? Non, Oni. c'est Oni, ouais. Ah, ok, car Klarna est en train de faire son IPO. Voilà, c'était la petite info. Et donc je vous ai posé Et sur ça. les femmes, oui, Femmes parce que ou c'est hommes intéressant. Ouais. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, chez les ados, donc 80% des adolescents qui ont de l'acné quand même, c'est en majorité les hommes. Et chez l'adulte, ça se retourne, c'est en majorité les femmes. Mm. Quelle est la Malheureusement. corrélation Et je ne me permettrai Les hommes- jamais de parler au nom des femmes, mais je vous laisse. Les hommes, ils perdent leurs cheveux et les femmes, elles ont de l'acné. Non, mais j'ai une vraie question. C'est pourquoi les femmes ont de l'acné après l'adulte? Bah, Enfin, hormonal, c'est hormonal. c'est que... Ouais. Ok, donc moi j'ai une vieille idée dans ma tête. Je vais pas la dire, je vais me faire incendier. Vous Attention, voyez très bien. je de vois ce que tu veux dire, surtout ne le dis pas. Je vois pas, de quoi Bah, Je moi, crois. je parle des produits cosmétiques, quoi. En fait, je me dis que c'est peut-être une utilisation plus accrue chez la femme. Qui oui, fait non, que... Non, c'était pas à ça que tu pensais, toi? En vrai, ça peut être une cause chez certaines personnes. Hein. On voit beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent leur routine de soins et c'est catastrophique. On reprend toutes les choses et généralement, elles voient des résultats. Donc, il y a de la pédagogie. Mais bon, c'était pas une catastrophe du coup. Ok. Ah, c'est ouf, il y a quand même une pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, Ah tu oui. peux pas arriver. Est-ce que tu peux pas arriver et dire, voilà, ça va être la solution? C'est-à-dire que quand tu t'onboardes pour acheter des outils, n'importe quoi, des produits sur votre site, est-ce qu'on a une sorte de questionnaire, quoi? Ouais. Essayer de bien comprendre lance, quel est le bon besoin. Ouais. On le lance demain d'ailleurs. On a un diagnostic qu'on va Putain, lancer. c'était pas Ouais. préparé, incroyable. Incroyable. Après, on est transparente sur le fait que la personnalisation, elle vient surtout au niveau du coaching. Parce que typiquement, la bento, c'est une routine, donc comme on disait, less is more. Donc, c'est les essentiels pour renforcer le corps contre le mécanisme de formation du bouton, Ok. qui est le même pour tout le monde.
Ok. C'est pas là que... Enfin, je veux dire, la façon dont le bouton se forme, elle est la même. Non, bien sûr. C'est la source. Voilà, c'est la source qui est que différente. Tu traites différemment. Et donc, c'est là où, au niveau... C'est pour ça qu'on recommande la bento, parce qu'il y a ce coaching qui est offert avec et qui va permettre d'identifier les facteurs déclencheurs et d'adapter l'accompagnement en fonction. Et puis après, c'est là où aussi la coach peut dire, par exemple, à la fin de la bento, bon, ben toi, ok, on voit que ton acné, elle est plutôt digestive, donc on va prolonger sur tel complément alimentaire plutôt que celui-ci. Ok. Voilà, il va y avoir des recommandations plus personnalisées. Je voulais juste poser une question, mais vas-y, Amélie, excuse-moi. Non, je voulais juste préciser qu'on a quand même dit que chez la femme, c'est parce que c'était hormonal. Préciser aussi que dans hormonal, c'est là où on a le côté pédagogique qui est très important. Il Il y a plein de causes d'acné hormonal différentes. Ok. Donc c'est là où il y a vraiment besoin de cette approche globale et cet accompagnement, c'est pour identifier ce qu'on veut dire par ça. Parce que chaque corps est unique. Exactement. Ouais. Et Cette chaque histoire. acné hormonal est unique aussi. Ouais. Juste sur la phase d'innovation, c'est quoi votre innovation? C'est quoi la force de Skin and Out? C'est du branding, c'est compiler un accompagnement avec un produit, c'est bon le in et le out, mais est-ce que c'est des composants faits avec votre comité scientifique et les laboratoires? Comment ça se passe exactement? Il y a un mélange de tout ça. beaucoup de choses. Ok. En effet, il y a l'approche in and out, bien sûr. Comme disait Fleur, si on n'aborde pas la cause, le bouton revient. Il y a les composants, bien sûr. Donc, tout le travail qu'on a fait avec nos experts de la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais rapidement, tous les actifs qu'on a choisis, que ce soit pour nos compléments alimentaires, tisanes ou soins pour la peau, sont que des actifs qui ont été prouvés scientifiquement efficaces sur des personnes qui ont de l'acné. C'est breveté ou Non, c'est pas encore breveté. Et est-ce que, parce qu'il n'y a pas tant de labos que ça, il me semble, en gros, des compétiteurs demain peuvent aller voler vos recettes chez les labos? Alors, pour les soins pour la peau, non. Ok. Ils peuvent s'en inspirer en regardant la liste d'ingrédients, mais il n'y a jamais les pourcentages, donc ils ne peuvent pas. Et les les dosages, ouais. Ouais, les compléments alimentaires, par contre, oui. Après, plus que la formule, il y a aussi le sourcing. C'est-à-dire que nous, typiquement, on a des oméga-3. Nos oméga-3, ils ne sont pas comme ceux des autres. Enfin, Ok. ils ont tous une particularité. Donc, ils peuvent s'en inspirer, bien sûr, mais ils n'auront jamais la qualité de nos ingrédients. Ok, très clair. Et puis après, ils n'auront À pas moins qu'ils Fleur et tombent sur Amélie. notre labo, quoi. Ouais, à moins qu'ils tombent sur notre labo. Ouais. Je voulais juste parler des circuits de vente. Je veux parler du paramédical. C'est quoi le paramédical? Ou attends, c'est ce mot-là que j'ai utilisé? Là, tu me regardes bizarrement. Paramédical. Paracosmétique. Paracosmétique qui n'est pas médical. Excuse-moi. Ouais. Putain, heureusement que j'avais mes notes sous les yeux, que je n'ai pas lu. Passons. Paracosmétique, vente en pharmacie. Racontez-moi un peu pourquoi c'est particulier. Pourquoi si on est vendu en pharmacie ou... Ouais, pourquoi c'est particulier, je veux dire, comme produit. Pourquoi vous êtes vendu en pharmacie et que vous ne l'êtes pas chez Monop, en gros. Et pourquoi, et pareil, en termes d'acquisition, est-ce que c'est plus je vais y arriver, digital, donc site internet, ou plutôt en physique? Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne et 20% en B2B. Ok. Donc, principalement, pour le moment, c'est l'e-commerce. Le B2B, on a été vraiment opportuniste. On n'a pas d'équipe B2B à part Tesla qui était en stage pendant 6 mois. Ok. Donc, ça a été un peu un test. Mais juste avant ça, on n'avait personne. B2B que pharmacie, du coup? Non. Et c'est du coup des acteurs qui sont venus nous chercher, donc dont beaucoup les grands magasins, Printemps, Galeries Lafayette, qui marchent très bien en fait pour nous. Ça fonctionne très bien là-bas. Et les Galeries Lafayette... les Galeries Lafayette... Désolée pour nos voisins qu'on a peut-être entendu. Les Galeries Lafayette, d'ailleurs, ils vont nous étendre à 40 de leurs magasins partout en France, tellement que ça marche bien chez eux. Donc ça, c'est génial. Et quelques pharmacies, mais pour l'instant, tu vois, on a une dizaine. C'est des pharmacies ou parapharmacies? Je crois qu'il y a une nuance là-dessus. C'est des parapharmacies. Parfois, c'est des parapharmacies au sein de la pharmacie. De la pharmacie, Tu peux avoir des pharmacies qui vendent de la toutes para. les pharmacies ne peuvent pas vendre du para, c'est ça? Général... Ah, ça, je sais pas, mais... Je crois qu'il y avait un truc ouais comme ça. Ouais, peut-être j'en ai parlé avec Justine, ou peut-être pas avec Dijo, je sais plus. Et j'ai juste une mini question dedans. C'est hyper important d'être présent en physique. Est-ce que vous êtes capable d'analyser les gens qui vont sur les galeries et les gens qui ensuite se pluguent chez vous en ligne? Potentiellement c'est moins cher ou potentiellement il y a un service plus direct. Enfin,
Voilà. Non, on n'a pas ces infos pour le coup, enfin, de savoir si la personne qui a acheté en point de vente physique passe chez nous ensuite. Mais par contre, oui, pour nous, c'est hyper important d'être présent en point physique, notamment pour la partie conseil, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est une approche qui est très nouvelle, qui demande vraiment d'être expliquée. Et du coup, d'avoir des points de vente experts où il y a du conseil, et c'est vraiment un plus. Et on travaille beaucoup aussi dessus sur la partie digitale. On étend notre SAV, donc notre service client au max. Là, on va lancer WhatsApp. On a changé d'outils, etc. pour justement être le plus présent possible dans la partie conseil en amont de la solution. Et en vrai, la meilleure manière de parler à tes clients, c'est d'être en ligne aussi. J'imagine que tu as le contact direct avec eux. Ouais, en ligne, on a un contact direct, moins direct parce qu'on n'est pas en physique. Ouais, mais vous avez des infos un peu plus sur vos clients que ce que je veux dire versus quand ils passent par Galeries Lafayette où vous avez juste un chiffre d'affaires. Oui, ouais. Alors jusqu'ici, on l'a un peu fait à la One Again, on n'avait pas du tout ces infos, etc. Et là, on vient de passer sur un outil qui s'appelle Crisp, qui nous permet en effet, et sur Shopify, donc ce qui nous permet d'avoir un super mélange, qui fait que dès qu'un client nous parle, on peut voir si en effet il a déjà acheté chez nous ou pas, on voit un peu son historique. Ouais. Donc, ça fait une petite différence en effet. Et puis ce qui est génial avec la bento, c'est comme on vous disait, comme on disait, pourquoi je te vois, on a un questionnaire en amont, et donc grâce à ça aussi, on a beaucoup de données sur nos clients et la source de leur acné, c'est top. Le temps file de ouf, il est déjà 11h50. Mais non. Mais si. Donc la question, on déborde un tout petit peu ou on arrête à midi pile et on te laisse filer. Non, on peut déborder un petit peu. Mais 5-10 minutes, quoi. Ok, max. question très simple. On n'a pas parlé de ça en amont, j'ai complètement oublié. En plus, ça 50 fois que je dis ça, question très simple. Mais bref, est-ce qu'on peut parler thunes ? Oui. Ouais. Faites combien de chiffre d'affaires ? Donc du coup, on a dépassé largement le million de chiffre d'affaires en 2023. Donc première année 450, 490, il me semble 50 ou 90, 90 peut-être. Deuxième année, on a doublé, on a fait 1 million. Et là, on n'a pas encore terminé le bilan, donc on ne sait pas exactement, mais on est bien en hausse. Okay. Ouais. Si je dis ça, c'est parce que juste avant, tu disais la data, non, en fait, là, on commence. T'as dit, on le fait à la One Again. Alors, j'ai jamais capté d'où venait cette expression, alors que je l'ai prise dans. Moi aussi, je me suis posé la question. Je ne sais pas d'où elle vient, Moi non plus. mais je la sors à toutes les sauces aussi. Mais de toute façon, je saurais même pas l'écrire, je crois, tu vois. Mais putain, on peut faire 1, 2 millions ou même 500 000 euros la première année et pas être nickel quand c'est sous le capot. Alors le produit est bon, mais tous les process parfois sont pas nickel, etc. On a l'impression en fait pour que les gens qui nous écoutent, ils pensent que même faire 500 000 euros, mais purée, tu dois avoir des super locaux, tout est carré et tout. En fait, le packaging change tout le temps. Enfin, jusqu'à que tu trouves ta bonne offre, etc. On avance un petit peu. Qui veut être mon associé ? C'est parti. Vous avez pris les thunes de qui, les filles ? Du coup, on a une offre de Kelly Massol, donc la fondatrice des Secrets de Loli. Donc là, on le dit, l'épisode sera sorti quand ton épisode donc, sortira. Disclaimer, enregistrement, 36 heures avant la diffusion. C'est ça. Et mais publication bien une semaine ou deux au moins après la diffusion. Donc on peut y aller largement. Ouais, voilà. Donc Kelly a fait une offre, mais vous n'avez pas accepté. Ouais, on était trop contentes parce que nous, en vrai, on venait chercher Kelly Massol. Enfin, c'était vraiment elle qu'on avait en tête. On est fan de ce qu'elle a fait, de la communauté qu'elle a réussi à construire. Enfin, elle est juste incroyable. Ouais, c'est une des vraies réussites dans la cosmétique française. Donc, on rêvait de partir avec elle. Mais en fait, on a déjà été super généreuse en termes de valorisation quand on a demandé 150 000 pour 5%, donc une valorisation de 3 millions, qui était la même valorisation que la levée de fonds qu'on a fait au début de Skin & Out. Quand on a lancé la marque. Ouais. Donc c'était déjà très généreux de notre part. On avait du mal en fait à accepter une valorisation en dessous. Ça aurait été sous-estimé en fait toute la valeur que l'entreprise a pris pendant ces années. Et en fait, elle nous a proposé une valorisation plus basse. Et donc malheureusement, malgré le fait qu'on aurait rêvé l'avoir en tant qu'investisseur, on valorise trop notre entreprise pour accepter une valeur aussi basse. Donc on a dû dire non. C'est intéressant parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est pas l'argent qu'elle vous apporte, mais c'est perdre potentiellement son cerveau, son savoir, son expérience. Pour autant, c'est antinomique avec le fait de dire qu'il y a 3 ans, ton entreprise vaut
3 millions et qu'aujourd'hui elle en vaut 2,5, Bah ouais. alors qu'entre-temps tu as augmenté les ventes, tu as fait du x2, etc. Mais Exactement. ok, parce qu'on passe un peu rapide sur qui va être mon associé, en plus c'est drôle parce qu'on en parle, vous savez même pas ce qui a été diffusé, quoi. Non. Ça se trouve c'est un fiasco. Mais oui. Non mais qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Est-ce que le jour où vous êtes appelé, vous vous dites putain, on a fait un truc stylé avec Skin and Out, ou en vrai est-ce que c'est juste une petite cerise sur le gâteau, mais ça n'a jamais renforcé la validation de ce que vous faites est top, etc. Vous, à titre perso, comment vous l'avez ressenti en fait? Bah, on était trop contente quand on a eu l'appel. Parce qu'il faut savoir qu'on avait postulé en 2021, donc il y a 2 ans. Et en fait, à cause du Covid, ils avaient dû couper le nombre de participants. Malheureusement, on était passé à la trappe, donc on avait été hyper déçus à l'époque. Et donc là, 2 ans plus tard, d'être à nouveau sélectionné, cette fois-ci d'aller vraiment jusqu'au bout du process et tout. Et en fait, on se dit que la vie est bien faite parce qu'il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait pas pu répercuter vraiment la vague qui, on espère, va arriver avec la diffusion de l'épisode. Et là, on est archi prête, on a une équipe Il est prêt le Shopify, là? Ouais, on a un prêt à Les anticiper. stocks, tout ça. C'est un peu stressant aussi, hein, parce que c'est un coup de poker. On ne sait pas quelles vont être les retombées. C'est un énorme truc, c'est que de la com, concrètement. Est-ce que qui va être mon associé, c'est une aubaine pour une boîte en B2C? D'ailleurs, la plupart des boîtes sont du B2C, parce que c'est du grand public, mais c'est une aubaine d'un point de vue, faire connaître sa boîte, ou c'est vraiment une aubaine d'un point de vue être challengé par des investisseurs, potentiellement rencontrer des invests, etc. Parce que de vous à moi, si vous les vouliez réellement, les Kelly, etc., vous pouvez aussi les contacter en amont. Oui, c'est vrai oui, qu'on peut, mais là, c'est pas pareil. Ouais, là, c'est pas pareil. Là, t'en as 5 d'un coup, t'as pitché qu'une fois. Nous, pour le coup, vraiment, on le faisait pas que pour la com, on cherchait des fonds. Okay. Et d'ailleurs, on peut le dire, donc du coup, on a refusé, mais on n'a pas baissé les bras parce qu'avec Lal, on voulait absolument ces fonds, on en a besoin pour plein de choses, dont l'expansion en pharmacie à laquelle on croit beaucoup pour la marque. On en parle dans 2 minutes, mais ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va parler de ça dans 2 minutes. Mais d'abord, qui veut être mon associé. Et donc, du coup, vous êtes parti sans argent. Sans argent, mais on a continué à chercher des fonds parce qu'on avait besoin de cet argent. Et ça vous a donné quoi alors? Tu sors de là, t'as le seum parce que t'as pas de thunes. Enfin, t'as pas eu ce pourquoi t'es venu. Mais en même temps, vous êtes... Bon, on va raconter que vous avez levé de l'argent. Ben, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, on peut dire qu'il y a Caudalie dans l'histoire. Mais l'histoire est cool. On se voit avec un smile. La question, c'est quand vous sortez de là, vous êtes heureuse, vous êtes abattue. Vous êtes dans quel mood en fait? C'est tout le truc bizarre, c'est que on était censé être triste. En vrai, on l'était un peu parce qu'on n'avait pas cet investissement. Mais moi, ça a été la journée la plus stressante de ma vie. Vraiment, j'étais tellement stressée. Lal, toi aussi un peu, mais peut-être un petit peu moins que moi, d'aller sur le plateau, que quand je suis sortie, j'ai surtout eu un énorme soulagement de me dire c'est bon, c'est fini, et ça s'est pas trop mal passé. Okay. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a une vidéo là qui va sortir sur Insta demain qui est nous sortant du plateau. On est surex, du coup on a trop l'impression qu'on a signé un deal et tout, alors que non, mais on était tellement heureux que ça soit terminé en fait, c'était fou, on s'est dit peu importe ce qui s'est passé, on l'a fait, c'est bon, c'est génial, ça va sortir, enfin c'était trop cool quoi. Puis de toute manière, nous on croit tellement au potentiel de notre marque, on y croyait tellement que même si on n'a pas eu cet investissement, on se disait on va les trouver ces fonds. Et... Vous êtes à combien sur Insta là? On est à 39,7. Elle connaît bien les stats, Fleur. Responsable com, hein? Ouais, non, mais je vois ça. Ok, donc on s'en reparle au moment où on le publie. Je précise aussi, tout en organique. On se bat contre les algos pour continuer à croître malgré C'est beau ça, et je vais te voler 1 heure de ton temps pour que tu me fasses un coaching sur mon compte Insta. Non, donc 39,7. Ok, je suis très très chaud le moment où on publie de regarder s'il y a eu une évolution avec qui va être mon associé. Parle-nous de la levée de fonds. Parlez-nous d'ailleurs. Allez, je regarde la com parce que Amélie a trop parlé. Mais non, mais Caudalie, bon, j'imagine que c'est des contacts via Amélie à la base. Oui, du coup Amélie travaillait avec Mathilde. Ouais, moi j'ai eu la chance de travailler 2 ans et demi avec elle, donc je la connaissais bien. Qui est Mathilde? Mathilde Thomas, la fondatrice de Caudalie, pardon. Et son mari Bertrand Thomas, mais je bossais surtout avec Mathilde. Okay. Et en fait, elle a investi à la première levée de fonds dont je parlais tout à l'heure. Et donc, par cette levée de fonds, elle a commencé à bien connaître Fleur. Et du coup, maintenant, elle nous connaît toutes les deux. Oui. Et c'est quoi le deal?
Si vous pouvez en parler, je sais pas ce qui est plus. Enfin... Bah alors, pas dans les détails, mais juste en gros... non, Yacine. Voilà. Ils ont investi 1,5 million chez Skin & Out. Okay, donc un super montant. On est vraiment très très contente. Ça va nous permettre de faire plein de choses. Et puis au niveau de la collaboration, ils sont pas dans l'entreprise. L'entreprise, on reste majoritaire. Et juste, eux nous apportent du conseil stratégique, et puis on espère à terme aussi de l'aide sur l'implantation en point physique, notamment en pharmacie, où eux sont très très présents et ont beaucoup de contacts forcément. Dans tout ça, il n'y a pas de dépenses marketing, et vous en avez pas fait jusqu'à présent, parce que vous parliez de fait que c'était que de l'organique. Si vous avez fait de l'ADS quand même. On fait de l'ADS, mais qui est plus axé produit que notoriété. Ok. Donc ouais, sur la partie notoriété de marque, pour l'instant, on n'a pas encore... Sur du branding, ok. Voilà. On est à peu près à 20% de dépenses marketing par mois. 20% sur le brand total ? D'accord, ouais, donc le reste, c'est vos... Ah, on n'en a pas parlé. Je débarque ce matin, que des nanas. C'est ouf ça quand même. Il y a Toyo, t'as pas vu Toyo, c'est le seul. Ah, ton chien du coup. Oui, mon chien. Oui, j'étais en mode. Oui, bah c'est toi qui l'as pas ramené. Hein. Tu m'aurais dit, j'aurais été comme un fou. Pourquoi que des filles ? C'est un hasard ? Ou c'est de la discrimination positive ? Vous inquiétez pas, les filles, je reçois beaucoup de femmes en ce moment dans le podcast. C'est de la discrimination positive. Non, on aimerait beaucoup avoir des hommes, hein. Franchement. S'il y a des gens, des hommes qui veulent postuler, on est super ouverte aux hommes aussi. Mais la réalité fait qu'on est dans la cosmétique, on est sur un sujet, comme on disait, qui touche beaucoup les femmes. Donc c'est un sujet d'entreprise aussi, je pense, qui touche beaucoup plus les femmes. Et donc du coup, on a plus de candidates féminines. Et puis aussi au niveau de la qualité des entretiens, faut être réaliste. On a fait des entretiens avec des hommes, et juste en fait, ils sont beaucoup moins passionnés, ceux qu'on a vus, beaucoup moins renseignés sur la concurrence, beaucoup moins à fond. Donc, à un moment aussi, on prend le meilleur candidat. Il s'avère que c'était des candidates. Et voilà. Tout le monde ici a eu de l'acné ? Pas mal, ouais. Elles en ont plus parce qu'elles ont pris les produits Skin & Out. Okay. Mais ouais, il y en a eu pas mal qui en ont eu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup avec Fleur en entretien, c'est quand c'est des gens qui en ont eu. Des gens même, on a beaucoup de gens en fait de notre communauté qui postulent. Donc, ils connaissent la marque, qui ont testé les produits et tout. Et ça fait vraiment la différence. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un problème au niveau de la com, parce qu'il y a eu un moment où du coup, on mettait beaucoup l'équipe en avant, notamment celle qui avait encore de l'acné. Aujourd'hui, on a quasi plus personne qui a de l'acné au sein de l'équipe, et du coup, c'est comment continuer à avoir une image, montrer des visages de gens qui ont de l'acné au sein de notre communauté, de notre communication. Et je te retourne la question. Comment, du coup ? Du coup, on travaille de plus en plus avec des créatrices de contenu. Ok. Il y a une light qui s'est éteinte. C'est celle. Ah, ça va. Ouais, c'est celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Vas-y, continue. On travaille de plus en plus avec des créatrices de contenu, avec des influenceuses aussi. Et là, pour le coup, on va choisir des personnes qui ont une acné. J'espère qu'on t'a bien entendu. Désolé. Tu veux que je redise ? Non, mais je pense que je peux répéter du coup, mais vous travaillez avec des influenceurs et vous allez... Des créatrices de contenu qui ont de l'acné. Contenu. Hop. À cette manière, je pense qu'ils veulent nous dire que c'est la fin du podcast. Là, les trucs s'éteignent. Avant de terminer ce podcast, j'avais cette question que je voulais vous poser. On n'a pas trop eu le temps d'en parler, je trouve ça dommage. Mais je vous la pose un peu à vous deux. Qu'est-ce que vous avez appris chacune à titre perso de travailler ensemble? Vous en avez parlé juste en amont en disant que vous étiez accompagné aussi par une coach, et à un moment vous avez dit aussi que vous vouliez lancer une boîte vous deux mais pas ensemble. Puis aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un truc où est-ce que c'est la meilleure décision que vous ayez prise? Ah oui, clairement. De travailler ensemble et de lancer Skin & Out, clairement. Oui, ça marche trop bien. Ça vous a apporté quoi, tu vois, dans votre relation? Ou peut-être que sur du pro, ou à l'inverse sur du perso, dites-moi, rapidement, tu vois, mais... plein de choses, hein. Là, ça va quasi faire 5 ans qu'on travaille ensemble, donc c'est quand même long. Et le message. Mais je veux dire, du coup, ça a beaucoup évolué. On est passé par plein de phases différentes. Il y a eu au début, passer d'une relation purement de sœur à associée, apprendre à travailler ensemble. Ensuite, on s'est fait accompagner par une coach. Maintenant, on a trouvé notre équilibre. Et puis maintenant, ça va être intéressant de voir aussi ce qui va être mon associé, la croissance encore de l'entreprise, comment ça évolue. On a appris plein de choses, je pense, l'une sur l'autre.
sur nous-mêmes aussi. Franchement, ça, le coaching, ça nous a beaucoup aidé à apprendre plein de choses, à prendre confiance. Moi, pour donner un exemple concret, j'ai beaucoup travaillé mon lâcher-prise. En tant qu'aînée première de classe, je suis tendance à être une contrôle fric, ce qui n'a pas été toujours facile pour ma petite sœur, j'en suis sûre. Et bref, avec cette association, le coaching, le fait d'être manager maintenant de 11 personnes, ça fait que j'ai dû me challenger là-dessus et j'ai énormément appris là-dessus. Et maintenant, c'est juste génial. Quand tu apprends à lâcher prise, tu revis. Et moi, pareil, j'ai dû apprendre je peux avoir à être sérieuse. Non, je rigole. Non, mais moi, j'avais pas mal le syndrome de l'imposteur, je pense, parce qu'en plus, je suis pas du tout chiffre, j'ai pas du tout un profil d'entrepreneur classique, disons. Donc, je me sentais pas trop à ma place et pas mal de problèmes de confiance en moi autour de ça, etc. Qui, du coup, étaient pas faciles pour Amélie aussi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, je pense qu'on est aussi un peu plus dur à vivre pour les autres. Et voilà, et donc le coaching, puis le fait que Skin & Out marche, que tout ça, ça m'a donné ce sens de légitimité, redonné confiance en moi, et ça, c'est hyper cool. Et je pense qu'un point aussi qu'on a pas mal appris, c'est à bien communiquer. Franchement, l'association... Tellement sous-côté. Et communiquer quand on est sœur et associé, c'est un challenge en plus d'être sœur. Bref, au début, on communiquait pas du tout aussi bien qu'on communique maintenant. Donc là, on a vraiment appris à, dès qu'on a quelque chose qui va pas, on a nos petits mots codes, hop, on les sort, on parle. Est-ce que depuis 5 ans, vous êtes embrouillé pour autre chose que le travail ? Bah oui. Quand même ? Je pense, oui. Mais c'est vrai qu'on s'engueule moins sur les autres trucs. Avant, on s'engueulait plus sur des trucs de sœurs, quoi. Et je sais bien. C'est parce qu'au bout d'un moment, dans votre tête, vous êtes mise Skin & Out au-dessus de tout, quoi. Donc, limite, ça n'en vaut pas le... en fait, pas au-dessus de tout, quand même, parce que notre priorité, ça reste notre relation de sœur. Hein. Et ça, dans les moments de tension, on se l'est toujours dit. Skin & Out, il passe en deuxième plan, dans le sens où on va d'abord s'occuper de notre relation de sœur et être sûr que tout va bien. Et ensuite, ça contribue au bien-être de Skin & Out. Mais... Vous êtes à 50-50 ? Non, on n'est plus. On était ça à 50-50. Et on l'est plus. Là, je t'avais expliqué. Moi, je suis passée à 3/5 en fait, il y a 2 ans. Ok. Et du coup, Amélie a pris des pourcentages à ce moment-là. Ok, d'accord. Voilà. Pas beaucoup, hein. Ouais, pas beaucoup, mais... 80. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant parce que je pense que c'est aussi ça qui a facilité. Je pense que d'être à 50-50 et vraiment parfaitement égalitaire dans toutes les décisions, ça complique pas mal la relation. Alors que d'avoir quelqu'un, de se dire, ok, évidemment, on discute de tout ensemble, mais aujourd'hui, c'est acté qu'Amélie a un peu la décision finale. Okay. Et ça simplifie beaucoup les choses pour nous deux. Pour moi aussi, parce que du coup, je te donne mon opinion, mais si fondamentalement tu t'en fous, on n'est pas d'accord, c'est Amélie qui décide, voilà. Et puis c'est pas une question d'ego, on met nos égos de côté, c'est comme ça, et voilà. D'informations réunies à l'instant T, vu qu'elle passe plus de temps. Allez, terminez les filles, il est 12h07, donc c'est vraiment pas cool pour la personne qui vous attend, mais je bombarde, c'est hyper rapide. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureuse ? Chacun répond. Ah, c'est super dur comme question. Franchement, là, tu dis professionnellement ou les deux ? Tout. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureuse ? Tu nous interviews la bonne semaine, parce que là, je pense que, moi, personnellement, je suis au top de ma forme, dans le sens où demain, on va vivre enfin la diffusion de Qui veut être mon associé, diffusion qu'on attend quand même depuis 6 mois. Il n'y a pas un jour, on n'en parle pas depuis 6 mois. Donc, j'avoue que je suis sur un bon 9, là. Et toi, Fleur ? Ouais, c'est super dur comme question. Moi je dirais professionnellement un bon 9, perso peut-être en 8. Ok. Voilà. Du tac au tac, pas d'explication. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous êtes riche ? Oh là là. Mais par rapport à un Elon Musk, on est à 1, quoi. C'est une échelle de 1 à 10. Si 10, c'est Elon Musk. Je dirais 5 dans le sens où, franchement, je suis trop bien. J'arrive à me payer pour être confortable et bien, mais je peux aller plus haut. Ok. Et toi, Fleur ? J'aimerais bien aller un peu plus haut. Donc, Amélie, 5, moi, 5 Fleur. aussi, ouais. Je dirais que je suis très confortable, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis bien. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre job vous apporte du sens au quotidien ? Moi je dirais 10, mais parce que j'ai vraiment cette complémentarité du 3/5 qui fait que j'ai Skin & Out et ma partie créative à côté, donc j'y retrouve vraiment mon compte. Et moi 10 parce que je trouve mon compte chez Skin & Out.
Et la dernière, sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre job vous demande de l'effort au quotidien? À quel point il est difficile? Franchement, ouais, je dirais un bon 9 aussi. Ouais, franchement, ouais, 9. Ouais. Bon, C'est tellement dur. je sais que c'est dur. Normalement, ça aurait dû prendre 30 secondes et je vous aurais gratté encore une question, mais là, faut vraiment que j'arrête et je m'excuse pour les personnes avec qui vous avez un rendez-vous qui, du coup, vous attend. C'est toi, Fleur, qui a le rendez-vous? Ouais, je crois que c'est elle qui vient de sonner, donc t'inquiète. Ah ouais? Attendez Ok. pas, ouais. Bon, Si tu veux placer une dernière question, tu peux. Dernière question. Ok. Mais vite, les filles. Hein. Ok. Ok, comme ça, elle sera plus simple. Je vais vous demander c'est quoi votre mission sur Terre. Mais vite, c'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est quoi le conseil que chacune d'entre vous aurait aimé entendre avant de monter Skin and Out? Le conseil qui pour vous est universel. Celui que vous donnerez à votre fille ou votre fils pour monter une boîte. Ne t'associe Qu'on pas aurait avec aimé ta entendre sœur. ou qui nous a toujours guidés Un ouais. conseil. Bah alors, moi, celui qui m'a toujours guidée et que je dirais à mes enfants tous les jours, que notre père nous a toujours répété, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on a peur, mais parce qu'on a peur qu'elles sont difficiles. Ah, c'est beau ça. Ouais, il est incroyable ce conseil. Il aide tellement dans la vie à oser et à prendre confiance. Dédicace à papa. Et toi, Fleur? Et moi, je dirais de pas attendre que tout soit parfait pour y aller, quoi. Donc, Putain, c'est beau, c'est beau. Bon, là, je fais mic drop et je vous dis à tout le monde à la semaine pro et un grand merde dans tous vos projets. Lâchez pas et restez sur ces 2 beaux conseils. Et pareil, je pense que si t'as peur, par moment, c'est aussi des choses à accueillir. Et pareil, si tout n'est pas carré, c'est pas une raison pour pas se lancer, pour pas réussir à faire des choses. Voilà, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez dire un truc à nos auditeurs. Merci Yacine pour ton temps. On a passé un super moment. j'ai même pas l'impression que c'était vraiment un interview. Écoute, je On a vous pris avais un dit café, que c'était quoi. une conversation. Voilà, très chill. On a omis quelques sujets, mais voilà. Et si vous avez de l'acné accessoirement, Venez nous voir. bah, il y a un super traitement. Merde, je vais faire la blague du compétiteur, mais j'ai même plus le nom. Le traitement dégueulasse. Là. Octane, ouais. Mais bref, Non. Skin On and Out. pourra donner un petit code promo à tes auditeurs si jamais tu veux. Je sais pas si tu fais ou pas. Moi, je fais pas. Ah, Mais ok. s'il y a des gens qui le veulent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Et comme ça, Vous savez quoi, les amis, si vous voulez un code promo, bah, dites-le moi. Voilà. Juste dites-le moi, parce que habituellement, je ne le fais pas. On n'est pas dans une démarche commerciale chez moi. Mais... Exceptionnellement pour les non, mais sisters. s'ils le souhaitent, avec grand plaisir. Mais là, tu le fais pour la bonne cause. Tu le fais pour aider des personnes qui ont Mais la je le fais pour mon audience. Je ne le ferai jamais pour mes invités, même si je vous aime beaucoup, les filles. Mais sachez-le vraiment, on n'est pas dans une démarche commerciale. Bref, ça te ferait un très bizarre là. Je fais 3 Grosse astérix. conclusion. Voilà, mais si vous voulez des produits et que vous voulez... Mais vous savez quoi, j'ai presque envie de te dire une chose et de vous dire une chose. Si on se supporte, comme je le dis dans ce podcast depuis le début, si demain vous avez des potes qui montent une boîte, allez payer plein pot leurs produits en fait. Et donc dans la même lignée, si demain vous avez plein d'acné, alors oui, je suis sûr que Fleur et Amélie vous s'offront un plaisir de vous aider. Mais voilà, quoi, elles n'ont pas bossé pendant 4 ans pour que derrière vous puissiez choper 20 ou 30% de réduc. Donc allez payer, putain. Et Cette conclusion. heureusement que j'ai pas d'autres podcasts aujourd'hui, je vais aller dormir. Bon, bonne journée à tous et faites attention à vous. Gros bisous.